Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Bodytime. Moi c'est PJ et aujourd'hui si je fais cette petite vidéo c'est pour vous parler de la créatine. Pourquoi? C'est parce que suite à la vidéo d'Alex sur les protéines, cette petite vidéo là qui apparaît, on nous a plusieurs fois posé la question, qu'est-ce que c'est que la créatine? Est-ce que vous pensez que c'est bien d'en prendre aussi avec la protéine? Voilà, à quoi ça sert, tout ça. Donc à savoir déjà que la créatine c'est quelque chose que vous avez forcément dans votre organisme. Si on fait une moyenne des gens, on a tous à peu près 120 grammes de créatine corporelle dans le corps. Donc pourquoi? C'est parce que ça va être dans les muscles et ça vous permet de faire un effort court et intense. En gros, si vous faites un effort assez long, un 10 km par exemple en course, vous allez pouvoir utiliser l'oxygène pour produire l'énergie. A l'inverse, si vous faites un effort très court et intense, votre muscle n'a pas le temps d'utiliser l'oxygène et donc il lui faut quelque chose de disponible très rapidement et c'est cette créatine qui va être dégradée et qui va vous permettre de produire l'énergie. C'est pour ça qu'on en a tous forcément intramusculaire dans les muscles. Après, d'où est-ce qu'elle vient? Cette créatine, elle peut provenir de deux choses. La moitié par l'alimentation et l'autre moitié, c'est le corps qui la synthétise, qui la fabrique à partir des reins, du foie, du pancréas, qui va vous permettre donc d'avoir votre stock de créatine. Par l'alimentation, vous la trouvez dans la viande, notamment les viandes rouges, et le poisson. En moyenne, par jour, on conseille de manger 2 grammes de créatine, donc on ne s'en rend pas forcément compte, et bien sûr, ça s'égalise sur une semaine. Mais voilà, une personne qui va s'entraîner un petit peu plus aura besoin de peut-être 3 à 4 grammes de créatine apportée par l'alimentation. Voilà, donc pourquoi les personnes en musculation notamment prennent des suppléments de créatine? C'est pour avoir des stocks plus importants au niveau musculaire, ce qui va leur permettre de fournir plus d'efforts intenses. C'est-à-dire que vous allez récupérer un petit peu plus vite et par exemple sur une série en musculation, vous allez peut-être pouvoir faire une répétition de plus. Par contre, des fois on nous demande est-ce que la musculation permet de prendre du volume musculaire? Et là la réponse est non, c'est-à-dire que directement la créatine ne vous permet pas de prendre plus de volume musculaire. Parfois les gens entendent dire dans les salles oui il prend de la créatine, il a gonflé tout ça. C'est-à-dire que dans l'instant, sur les premières semaines, oui c'est vrai que les personnes sont un peu plus volumineuses, mais tout simplement parce que la créatine dans le muscle est toujours associée à de l'eau. C'est-à-dire que vous allez faire de la rétention d'eau, ce qui fait que ça fait gonfler un petit peu les muscles. Par contre, le jour où vous arrêtez ou le jour où les taux de créatine vont diminuer, vous allez aussi perdre d'eau et donc reperdre ce volume. Par contre, indirectement, elle va être intéressante. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire plus de séries, de vous entraîner de manière plus intensive, ce qui ça va vous aider à atteindre votre objectif, que ce soit de prendre de la masse musculaire ou de la force. Ensuite, donc comment prendre la créatine quand on supplémente? Et il y a plusieurs possibilités. Alors, on nous pose souvent cette question et donc nous ce qu'on répond, c'est que vous pouvez la prendre soit après l'entraînement, d'accord, soit de manière étalée sur la journée. En gros, on conseille à une personne qui se supplémente de prendre 3 à grand maximum 5 grammes de créatine par jour. Et donc si vous prenez de manière étalée sur la journée, par exemple 3 grammes, vous prenez 1 gramme pendant vos repas ou les 3 grammes directement après l'entraînement. D'accord, c'est un peu plus intéressant apparemment de prendre étalé sur la journée car visiblement votre corps capte un petit peu mieux. Après c'est un peu plus contraignant donc si vous voulez vous pouvez prendre directement après l'entraînement. Ça vous permet donc d'augmenter un petit peu vos stocks, à savoir quand même que votre corps va réguler, c'est-à-dire que il limite quand même la production, c'est-à-dire qu'il va produire un peu moins de créatine vu que vous en avez plus qui est apporté par l'alimentation. Donc tout ce que vous allez prendre en supplément ne fera pas autant augmenter votre taux de créatine dans le corps. Donc la créatine tout comme la protéine sont des produits considérés comme non dopants. Pourquoi? Parce que tout le monde en consomme. Après ça va vous permettre de vous aider un petit peu, donc comme je vous l'ai dit, sur vos performances, à vous entraîner de manière un petit peu plus intensive. Après il ne faut pas s'attendre à avoir des résultats miraculeux. D'accord, ça reste comme je vous l'ai dit un produit non dopant. Voilà, enfin pensez si vous en prenez donc de la créatine à aussi faire des phases où vous n'en prenez pas. Pourquoi? Pour que votre corps continue d'avoir l'habitude d'en produire de lui-même. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur l'ensemble de la créatine. Si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Google+. On essaiera de vous répondre avec plaisir. Pensez à vous abonner à notre chaîne Bodytime si ce n'est pas fait. Vous savez que pour retrouver plein d'entraînements, soit pour les hommes, pour les femmes, n'hésitez pas à regarder nos playlists où toutes nos vidéos sont répertoriées. On se dit donc à très vite les amis et surtout d'ici là, gardez la pêche. Et voilà les Bodytimers, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Bodytime pour ne manquer aucune vidéo, aucun entraînement. Cliquez sur la vidéo de droite pour découvrir notre playlist spéciale astuces conseils avec notamment la vidéo sur les protéines d'Alex. On se dit donc à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Gardez la pêche.